Voilà en quelque sorte les tableaux cliniques de la situation sociale du personnel des médias publics. Et comme cette situation n'est pas brillante du côté des médias publics, il constitue l'étalon de mesure, la référence. La presse privée n'est pas mieux lotie. Ces personnels des organes de presse privés connaissent la même situation et semblent même être plus dramatiques. Parce que la plupart des patrons de maisons de presse privées ne respectent pas non plus la législation du travail. Très peu appliquent les SMIG. Et il y a certains qui ne payent même pas un salaire aux journalistes. Et ceux-ci doivent se débrouiller sur le terrain pour survivre. Pas de contrat de travail. On engage et on révoque comme on veut, quand on veut, en toute impunité. Ces personnels, pour la plupart, n'est pas affilié à la Caisse nationale de sécurité sociale, ce qui compromet aussi leur retraite. Naturellement, pas d'autres avantages. Suite à cette déchéance sociale qu'il vit, le journaliste congolais a développé un mécanisme de survie que nous appelons ici le coupage. Toute son attention est portée vers le coupage, qui est une rétribution qui doit lui être collée après un service. Mais ce coupage est incertain. Et le journaliste congolais passe son temps à gérer l'incertitude. Il y a l'un de mes enseignants à l'université de Kisangani, en sciences politiques, dans le cours de sociologie, nous disait, lorsqu'un homme commence à gérer l'incertitude, il s'expose au revers de la vie, aux aléas de la vie. Il avait raison. Dans la vie, il faut plutôt gérer la certitude. Vous êtes sûr que vous avez un salaire décent. C'est une certitude. Et vous ferez face à cela. Vous mourrez. Il y a le décompte final que votre famille va toucher. C'est une certitude. Vous cotisez normalement, comme l'exige la CNSS. Vous serez pris en charge à la fin de votre carrière. C'est de la certitude. Quand vous gérez l'incertitude, vous êtes à la merci des vicissitudes de la vie. C'est vrai, ce jour-là, vous avez eu le coupage, 500, 1000 $ et qu'on sort. Vous dites qu'aujourd'hui, je passe ma nuit au Fleuve Congo Hotel, au Grand Hôtel, chez Hilton Hotel. Oui, mais, chers confrères, le jour où vous serez dans votre lit de malade, personne ne vous enverra le coupage. Personne ne va vous programmer pour faire partie de l'équipe qui doit aller à Kolwezi. Vous serez seul à côté de votre femme et de vos enfants, peut-être de vos parents. Il y a un grand musicien congolais qui a déclaré au cours d'une émission qu'il y a des journalistes qui sont des salariés de musiciens. Oui, c'est comme ça. Et ça, véritablement, qui dérange, mais c'est la vérité. Quand je le dis, c'est pas pour blesser des gens, pour vexer, mais c'est la réalité. Au bino, bon, ça, on va bouiller, bité, passer, bon, bah, je c'est belé, bah, comment va salarié, il y a un musicien. Qui ne le sait pas. Voilà. N'a fini, tout mon côté, je n'ai aucun intérêt à le faire, mais c'est juste une restitution de la réalité, de la vérité. Moi, je le remercie. Je le félicite pour sa franchise. Mais ça n'honore pas la presse.
Pour aller en Europe, il faut être inscrit sur la liste d'un musicien. Voilà pourquoi il faut prendre conscience, exiger des conditions sociales dignes. Nous allons en parler tout à l'heure dans les propositions concrètes.